Chaque année s'ouvre ici l'une des pêches les plus rémunératrices du monde, la pêche au homard. On y extrait de l'océan près de 70 000 tonnes du précieux crustacé pour un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 milliard d'euros. Une pêche extrêmement réglementée qui va durer 6 mois, pas un jour de plus. Une course contre la montre, avec ses règles, mais aussi ses risques, où chaque participant est prêt à tout pour pêcher le plus de homards possible. Après 6 mois de pêche exténuante, le mois de mai n'aura pas épargné nos pêcheurs. Gail, Desmond, Holly et Craig ont dû faire face aux éléments déchaînés. Une série de tempêtes s'est violemment abattue sur les côtes canadiennes et cette mer démontée a laissé en cale sèche nos capitaines sans possibilité de sortir en mer. Inexpérimenté et très endetté, Holly, notre jeune pêcheur, est certainement le plus impacté. Il a complètement raté sa campagne de printemps. C'est pas possible. C'est quoi ce bazar? Y a que dalle dans ces casiers. Gail a subi son premier revers de fortune avec sa stratégie risquée de rester au large pour intercepter les homards. Ils sont de plus en plus petits. C'est déprimant. Quant à Desmond, pourtant à bout physiquement, il a tout de même réussi à maintenir le cap. Bon, j'ai pas gagné à la loterie, mais j'ai couvert mes frais. Après, sur le printemps, on verra. C'est une période compliquée. Enfin, Craig, à l'abri des tempêtes dans la baie de Stonehurst, est le seul à avoir déjà dépassé son objectif. Et ce maestro du printemps ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. J'ai l'argent. Joli chèque. Il ne reste que 72 heures à nos capitaines qui doivent se surpasser pour réaliser le meilleur chiffre d'affaires possible. Plus que jamais, nos pêcheurs sont sous pression. « 72 heures avant la fin de la saison, le beau temps est enfin de retour sur Lunenburg. Pour combien de temps? Les prévisions météo ne sont guère engageantes et les vents violents menacent de frapper de nouveau les côtes de Nouvelle-Écosse. Alors que démarre un sprint final acharné, nos pêcheurs sont prêts à tout pour faire fortune. Gail, la capitaine du Nelly Rowe, doit pêcher 3 tonnes en moins de 3 jours si elle veut finir à la première place et tenir son objectif. Pour Holly, ce début de printemps aura été un véritable enfer. Bloqué à quai à cause de son vieux rafio qui n'aurait pas tenu le choc en haute mer, il doit impérativement capturer 3 tonnes pour atteindre son objectif de 15 tonnes de homard. Mais sans réelle stratégie, cela relève du miracle. Il est poursuivi par le vieux loup de mer Desmond, qui espère extraire de l'océan encore 500 kg du précieux or rouge pour boucler sa saison. Seul Craig, le pêcheur de Stonehurst, a atteint son but. Avec 10 tonnes du précieux crustacé, son contrat est déjà rempli. Mais il poursuit sa route, il pourrait bien dépasser Holly. Pour nos 4 équipages, le compte à rebours s'enclenche. Ils n'ont que 3 petits jours pour tenter l'impossible. Après des jours cloués au sol, Holly, le capitaine du Muscoot, peut enfin reprendre le chemin de la mer. Direction Cross Island, une zone bondée de concurrents. Holly, perdu dans ses stratégies, est resté bloqué sur les rives de cette île où les homards se font de plus en plus rares. Il y a des bouées partout. Ouais, c'est comme un parking. Il y en a une autre là-bas, je la vois. Oui. Ouais. La galère. J'ai touché le rocher. C'est grave? Ça a pas l'air si catastrophique. Il me semble pas en tout cas. Surprise en relevant les premiers casiers, la tempête a été plus forte que prévu. Cross Island est très exposé au courant.
Pêcher dans les eaux peu profondes au printemps, c'est compliqué. Elles sont exposées à la tempête, et les vagues de fond peuvent soulever tes casiers et les exploser contre les rochers, ou les faire rouler sous l'eau et les briser. Résultat, déjà 2 casiers endommagés. Pas de chance avec celui-là non plus. Ce n'est pas rien pour notre jeune capitaine toujours endetté. On dirait 2 bagnoles explosées. C'est le coup de grâce pour Holly qui a perdu 20 casiers sur ses premières levées. Un manque à gagner énorme pour le jeune marin. Je commence à en avoir marre de bouger tout le temps, ça me gonfle. Ouais, moi aussi. Toutes les semaines, on se tape une nouvelle tempête et il faut les déplacer ailleurs. Et c'est arrivé vraiment chaque semaine. 20 casiers impossibles à remplacer dans un délai si court. Quant aux 230 qui restent, ils peinent à se remplir. Déplacer, 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 continuer à les nettoyer, déplacer chaque casier, c'est saoulant. Ah, ça m'emmerde aussi. Il y a trop de matériel ici, c'est foutu. Holly semble bouger ses casiers autour de Cross Island sans véritable stratégie. Oh mon Dieu. J'ai vraiment plus quoi faire. Ça craint, c'est que des homards que je peux pas garder. J'ai envie de boire une bière en écoutant du gros son là, mais surtout pas de pêcher. On commence à peine à sentir un peu de mouvement chez les homards cette dernière semaine, mais la galère, c'est que tout le monde est sur le coup au même endroit. L'enfer. Et c'est comme ça tous les jours. C'est la descente aux enfers. En panne d'inspiration pour trouver un coin de pêche payant, Holly, contrairement à ses habitudes, a choisi le site le plus fréquenté, sans succès évidemment. Son compteur reste bloqué à 12 tonnes. Je la sens pas cette journée. Casier après casier, c'est tout pourri. On n'attrapera rien là. C'est mort mon gars. Je vais devoir reprendre mon ancien boulot de charpentier cet été. J'espérais que ça arriverait pas. Toujours rien, c'est la galère. Les gens s'aventurent dans les eaux peu profondes au printemps. C'est la tradition des pêcheurs de Lunenburg. Et nous, on répète bêtement les choses. Mais aujourd'hui, apparemment, les homards restent dans les profondeurs. Ailleurs, il n'y a que des petits homards. Si on veut du gros, il faut aller au large comme en hiver. Et nous, on va arrêter de faire comme les vieux. Direction la haute mer. Un coup de tête qui pourrait se transformer en fiasco ou coup de poker gagnant s'il trouve du premier coup l'une de ces fameuses autoroutes à homards. Une concurrence inattendue pour Gail, qui depuis des mois est seul à quadriller cette zone et déplace inlassablement son barrage dans l'espoir d'intercepter le flux migratoire. Tu vois, personne n'est dans les parages. Parce que personne ne croit à la pêche dans ces fosses profondes. C'est un coin sympa ici. Ouais. Un dernier casier. Je vais juste vérifier le reste du matériel pour voir ce que ça donne et surtout voir ce qu'il en sort. Ouais. Il ne reste déjà plus que 69 heures de pêche pour la capitaine. L'an passé, j'ai essayé ce qu'on appelle les bassins pauvres. Ce sont des bassins plats au fond de l'eau, sans rochers, sans algues, sans rien. Les homards y passent normalement. C'est plus facile pour eux que d'escalader les rochers en allant vers les côtes. C'est une sorte d'autoroute qu'ils empruntent à la queue leu-leu. Et si tu la trouves, c'est le jackpot. En travaillant sans relâche, Gail a déjà réussi la performance de lever 4 tonnes de crustacés au mois de mai. Mais ce n'est pas assez pour cet acharné qui vise les sommets. Ils pensent que je suis folle. Ils se disent, mais pourquoi cette femme balance son équipement ici? On n'attrape pas de homards dans ces bassins. Tout le monde le sait. Tant mieux, ça me facilite la tâche. Ils ne sont pas très gros, hein, ici. Mesure-les bien. Ouais, on n'en a jamais trouvé de gros ici. On est si proches. À 60 heures de la ligne d'arrivée, la journée se présente mal. Les homards pêchés n'ont pas la taille réglementaire. Alors, comment tenir ses objectifs dans ces conditions? Je suis assez têtue, en fait.
Et je tiens à chacun de mes casiers. Donc on continue, mais on fait attention. Moi, je vais laisser tous mes casiers jusqu'au dernier jour. C'est un risque, mais bon, j'ai essayé au printemps dernier et ça a fonctionné. Je ne sais pas si cette année ça vaudra le coup de prendre le risque, mais on verra. J'ai pas le choix de toute façon. Oui, on travaille très dur pour continuer à attraper des homards. On déplace le matériel à chaque fois, on en bave. Je ne suis peut-être pas aussi convaincue que Gail, parce qu'elle adore vraiment pêcher. Elle a ça dans le sang, moi je la suis. Qu'est-ce que ça va être? Et ouais, banco! Ne rien lâcher, jusqu'au bout. Mais cet acharnement présente de nombreux risques à moins de 3 jours de la fin de la saison. Oh non, c'est dommage. Il y a tellement de petits homards là. On n'était pas loin, ils doivent passer pas loin. C'est ça qu'on aime. Salut toi. Ah, regarde-moi ça. Celui-là est bien lourd, je parie. Il doit être assez vieux. Ah, qu'il est lourd. C'est sûrement le plus lourd de la semaine. Regarde ses pinces. Je pense que c'est le plus gros de la semaine. Le plus lourd en tout cas. On peut voir que ces pinces ne sont pas toutes oranges et brillantes, et qu'elles sont plus lourdes. Grâce à ces derniers mastodontes, les filles ont levé une demi-tonne de homards dans la journée. Un beau résultat. Mais il leur reste 2,5 tonnes à attraper en seulement 48 heures. Une grosse pression pour l'équipage du Nellie Rowe. À Stonehurst, l'ambiance est plus légère. L'équipage du Melissa Ann est le seul à avoir dépassé son objectif avant la fin de la saison. Motivé, Craig ne compte néanmoins pas s'arrêter là. Pour le sympathique équipage, depuis le début du printemps, toutes les journées de pêche commencent par le même rituel. La pêche au crabe vert. Ouais, il y en a quelques-uns là-dedans. Allez, à la maison. Destination finale, les petits gars. J'ai la licence requise pour pêcher du crabe vert, donc on met en place quelques casiers à crabe pour notre utilisation personnelle. Il y en a qui les mangent en soupe, nous on s'en sert d'appât. Si on pouvait utiliser du crabe vert tous les jours au printemps, on économiserait encore plus d'argent. Les crabes verts, la botte secrète de l'équipage du Melissa Ann, toujours à l'affût d'une bonne idée et d'une petite économie. Les appâts sont en effet gratuits. Craig et Logan font partie des quelques pêcheurs de la côte qui misent sur le crabe vert, une espèce invasive apparue sur les côtes canadiennes il y a 3 ans. Les crabes sont la meilleure manière d'attirer les homards. Je sais pas pourquoi, mais il suffit d'en mettre 1 ou 2 dans des casiers et les homards foncent dedans comme des morts de faim. Et en plus, c'est des sacrés gros homards qu'on attrape avec ça. C'est comme des bonbons pour eux. C'est comme du crack pour les homards. La pêche miraculeuse continue pour Craig, qui a pourtant déjà largement réussi sa saison. En voilà un gros. C'est parti. C'est bon ça. La vache, j'adore. J'aimerais voir ça plus souvent. Mais la nature va le rappeler à l'ordre. Comme une ultime punition, Craig découvre que ses pièges en bois ont eux aussi souffert de la tempête. Oh mon Dieu!
Tiens-moi ça une seconde. Quel bazar. Ces prochains jours, j'espérais pêcher beaucoup. Mais il y a des courants sous-marins qui ont déplacé mes casiers. Le problème, c'est que j'ai dû les remonter plein d'algues, avec mes cordes tout emmêlées. C'était une galère. C'était horrible. Il y a du homard là-dedans, il me semble. Ouais, je les vois. Ça ressemble vraiment à un homard là-dedans. Tu veux qu'on prenne chacun un côté? Oh mon Dieu! Quel bazar, mais quel bazar. Il y a bien un truc là-dedans, non? Déjà très lourds, ces casiers sont pratiquement imbougeables avec ces paquets d'algues que le capitaine doit vider à chaque remontée. Un exercice éreintant et qui prend du temps. Regarde-moi ce bordel à cause de cette tempête. Ça a soufflé si fort que mes casiers ont raclé le fond et ont remonté toutes ces saloperies. Un peu plus loin, bonne surprise. Les casiers en bois les plus éloignés de la rive ont tenu bon. En voilà un pas mal. Et leur contenu est excellent. Décidément, Craig a flairé la bonne affaire sur ce printemps et choisi la bonne stratégie. La stratégie pour nous, on reste dans notre baie, comme ça on est vite sur l'eau, vite de retour, on se tape pas des bornes de navigation et la météo nous impacte moins. Qu'il fasse beau ou pas, on sort, on multiplie les chances. Après, c'est Dame Nature qui décide. Craig ne croit pas si bien dire. La nature et sa faune règnent en maître à l'image de ces phoques qui se prélassent au soleil. Les phoques, l'ennemi numéro 1 des pêcheurs. Il y a quelques phoques. Il y a quelques phoques, Craig. Arrête, j'en ai marre d'entendre parler de ces saletés là. Au printemps, chaque jour, on croise en moyenne une bonne centaine de phoques allongés sur les rochers, particulièrement lors de la pêche à marée basse, car ils ont beaucoup de rochers à leur disposition. Et en vrai, ils sont vraiment chiants, car ils essayent d'ouvrir nos cages et piquer les appâts, sans parler des homards. On se fait emmerder par ces foutus phoques. Ils jouent avec nos cordes et mettent un bazar dans les bouées en pensant que c'est un jouet. Vas-y, amuse-toi maintenant. Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Un sujet brûlant à Lunenburg. La population de phoques est en effet passée de 8 000 en 1960 à 400 000 aujourd'hui. La faute, selon Bill, à l'une de nos icônes nationales. C'est vrai que les phoques sont un réel problème en Nouvelle-Écosse. Il y a Brigitte Bardot et d'autres acteurs célèbres. Oh mon Dieu, ils protègent les phoques. C'est une catastrophe. S'ils n'étaient pas aussi mignons, on nous aurait laissé les écraser. Mais comme ils sont adorables et ressemblent à des petits chiots, on ne fait rien. Ces saletés prolifèrent car ils n'ont pas de réels prédateurs naturels. En Nouvelle-Écosse, ce sont un peu plus de 11 500 tonnes de poissons et de homards qui sont dévorés chaque jour par les phoques, ce qui pourrait mettre en péril tout l'écosystème. Il y a des années, les phoques étaient chassés. On arrivait à les gérer, mais là, tu vois, chacun a son opinion là-dessus. Mais en tant que pêcheur, je pense qu'ils devraient être contrôlés, régulés. Vraiment, ils sont nuisibles. Ma solution favorite était celle de l'armée canadienne, qui allait sauver toute l'île en les exterminant avant qu'on les en empêche. Une solution radicale qui fait l'unanimité dans la baie de Stonehurst. Saleté de phoque! Sur toute la côte canadienne, le ton monte. Entre ces nouveaux prédateurs et les tempêtes de plus en plus fréquentes, ils savent que leur pêche sera un jour menacée. Pour protéger ces casiers des tempêtes, Desmond les a déposés près de Corcombs Island, un endroit théoriquement moins exposé au vent, mais réputé peu fréquenté par les homards. Ce matin, il va enfin savoir s'il a fait le bon choix. Je dirais que ça risque d'être un peu plus chaud pour les casiers. Parce que quand on a des tempêtes, ils sont abîmés par les rochers, et même parfois cassés. Oh là là! Oh là là! Si ces casiers ont tenu le choc, ils sont comme ceux de Craig, bourrés d'algues. Avec la tempête, mes casiers sont remplis d'algues. Il y a eu un vrai temps dégueulasse hier.
Un beau gaillard, celui-là. Il est beau. Quelques jumbos, ces homards surdimensionnés pesant près de 3 kilos, viennent quand même égayer les premiers casiers de nos vieux loups de mer. Bon présage pour ce début de journée. À bord du Fundy Jewel, tout semble enfin se dérouler pour le mieux. Après une saison exténuante, ici aussi on a découvert le pouvoir d'attraction des fameux crabes verts. Les crabes sont plus efficaces au printemps pour attraper les gros homards. On met les crabes à l'envers sur un clou dans le casier. Ils sont censés faire un certain bruit et bouger encore après leur mort. Qu'ils le fassent ou pas, ils attirent les homards en tout cas. Casier après casier, des homards géants déferlent sur le pont du Fundy Jewel pour le plus grand bonheur des marins et celui des petits-enfants de Desmond. Ouais, c'est le casier des petits. J'ai des casiers pour eux. Et je mets l'argent que ça me rapporte de côté pour financer leur éducation. T'es un radin quand même. T'as 2 casiers pour 3 enfants au lieu de 3 casiers pour 3 enfants. C'est pas ma faute s'ils ont eu un autre enfant. Soit l'équivalent d'un petit millier d'euros par an. Pas si mal pour de l'argent de poche. Tu pourrais leur enfiler un peu plus. Nos deux compères, qui ne sont plus qu'à quelques kilos de leur objectif, commencent à décompresser un peu. T'es vraiment dingue. Tu sais qu'il y a des instituts pour des gars comme toi? Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille sur les côtes de Lunenburg. Leur bonheur est interrompu par l'annonce d'une bien mauvaise nouvelle. Des vents violents menacent de frapper la baie pour le dernier jour de pêche. La météo était vraiment censée être mauvaise. Alors on a appelé les 2 personnes pour le dernier jour. Ils bossent en ville à Lunenburg, mais va falloir revoir le planning si on sort les casiers plus tôt. Allô? On va bouger le planning, Trevor. Ouais, on a besoin d'eux dès demain. On a besoin de vous pour jeudi, les gars. On a plein de homards à choper avant la fin. La météo a changé soudainement. Elle est passée de 25 nœuds de vent à 30 nœuds vendredi. Alors on va relever les casiers dès demain, tant pis pour le dernier jour. La dernière journée est la plus risquée de la saison, puisque les pêcheurs doivent sortir de l'eau leurs 250 casiers. Avec une mer démontée, l'arrimage des pièges sur le pont peut s'avérer très dangereux. Alors le boss prend la décision qui lui semble la plus raisonnable, terminer sa saison dès demain, la veille de la tempête, soit un jour avant la fin officielle. C'est la décision du boss, c'est lui le capitaine. Et sur les bateaux, c'est le patron qui décide. À 200 kilos de son objectif, Desmond joue la carte de la sécurité. Une décision beaucoup moins évidente pour nos autres pêcheurs, qui sont eux encore bien loin de leur objectif. Holly est en plein doute. S'arrêter ou poursuivre malgré les conditions. Contrairement au boss, notre jeune capitaine s'est endetté pour acheter sa licence et son bateau. Alors, à 60 heures de la fin officielle, il n'a pas encore pris sa décision. Pour l'instant, Holly doit gérer sa vente. Comme les prix peuvent encore chuter subitement d'un jour à l'autre, tous les pêcheurs se débarrassent de leur prise à chaque retour au port. Ils annoncent vraiment un temps de merde pour les derniers jours. Ouais. On garde le prix? Ouais, on va le garder, ouais. Le prix est resté élevé pour la saison. Le kilo n'a perdu qu'1 euro en un mois, passant de 10 à 9 euros. Une relative stabilité due à la série de tempêtes qui a fait baisser les prises des homards et donc maintenu leur cours. Ok, merci. Ouais, à ton service. Bon retour. Ouais, à plus. Donc demain, on recommence le même cinéma. On va sûrement déplacer un peu de matériel avant de les ramener au port le lendemain. On pense qu'il reste encore quelques homards près de chez nous. On va peut-être en prendre quelques-uns demain. Je le sens comme ça. Je crois qu'on va pêcher jusqu'au bout. Je prendrai ma décision demain matin. Le choix est cornélien pour Holly et les autres pêcheurs.
Jouer la sécurité ou se mettre en danger pour tenter d'amasser le maximum de dollars? Tous n'ont que cette question en tête. À 48 heures de la fin officielle de la saison de pêche, après une nuit de réflexion, les décisions sont prises et deux stratégies s'opposent. Gaël, l'ambitieuse capitaine, a encore 2,5 tonnes de homards à capturer pour atteindre son objectif, alors tempête ou non, elle ira jusqu'au bout. Tout comme Holly qui va tenter de pêcher 3 tonnes de crustacés pour atteindre les 15 tonnes espérées, un défi qui relève du miracle. Pas de retour en arrière en revanche pour Desmond. Le vieux loup de mer, à seulement 200 kg de son objectif, va jouer la sécurité et s'arrêtera à la fin de la journée. Enfin, Craig, qui a cartonné avec ses 12 tonnes 300 de homards capturés depuis le début de la saison, a décidé cette nuit de jeter l'éponge et de se retirer un jour avant la fermeture officielle. Le boss est le premier à arriver sur les quais de Lunenburg, bien décidé à en découdre pour sa dernière journée. Il doit lever tous ses pièges et les ramener au port, espérant au passage récupérer les 200 kg de crustacés qui lui manquent pour atteindre son objectif annuel. Je me suis arrangé pour avoir des gars en plus aujourd'hui pour ramener les casiers à quai. Mais ma décision est prise. J'y vais très tôt. Et là, pour l'instant, les prévisions météorologiques ont changé pour la matinée. Donc on va en profiter. J'essaie de limiter les risques, mais une fois que tu prends ton bateau avec des casiers dedans et les kilos de homards de la journée, c'est très lourd. Il y a toujours du danger. Donc on va essayer d'être prudent et ça va bien se passer. Cette saison, la météo sera décidément venue contrarier tous les plans de nos pêcheurs. Les vents violents ont gagné les côtes plus vite qu'annoncé. La houle est au rendez-vous. Dans ces conditions, difficile de remonter les casiers. Personnellement, je pense que le dernier jour du retrait des casiers est plus dangereux que le premier jour de la dépose des casiers. Le lancement de la saison est hyper surveillé. Vous ne pouvez pas sortir au-dessus de 25 nœuds de vent. Mais le dernier jour, il n'y a pas de contrôle. Et en plus, il y a une loi qui dit que si tu ne récupères pas tes casiers avant la fin de la saison à cause du mauvais temps, t'as le droit d'aller les chercher. Mais les homards, t'es obligé de les remettre à l'eau. Si la houle devient trop forte, son bateau peut se retourner comme une vulgaire coquille de noix avec le poids des casiers. Dans ces conditions, il est facile de passer par-dessus bord. Avec la fatigue, des erreurs peuvent être commises. Ouais, super. Tu disais qu'il n'y aurait pas de vent aujourd'hui. Tu parles. Regarde-moi ce chantier. Mais on est dedans. Le boss et son vieux marin restent très vigilants. Mais beau lot de consolation, Desmond sort de la mer quelques belles bêtes. Après une journée à batailler contre les éléments, les derniers casiers de la saison vont enfin être relevés. Il faut fermer celui-là. Fais gaffe à tes doigts. T'inquiète, c'est bientôt fini. Ah, les petits gars. E.T., reviens à la maison, E.T. Salut, les emmerdeurs. C'est la libération pour nos deux comparses. On va chercher notre dernier casier. Le dernier de la saison. C'est pas trop tôt. Ah, le voilà. C'est bien ça, on termine par un gros. Jusqu'au dernier casier, la pêche aura été fructueuse, ce qui permet à Desmond d'atteindre contre toute attente, mais de justesse, son objectif de 10 tonnes. Dernier retour au port pour le boss de Lunenburg, et une fois n'est pas coutume, Des a le sourire.
Je me sens hyper bien pour cette fin de saison. Pas forcément ce dernier jour. Mais comme je dis, je suis content d'avoir pris du repos au milieu de l'hiver. J'aurais pas tenu le coup. Là, c'est passé. Fin de partie pour l'équipage du Fundy Jewel 24 heures avant les autres. Après une saison particulièrement éprouvante physiquement, les deux hommes ont franchi tous les obstacles pour arriver à leur fin. Tout le monde est rentré chez soi vivant. Il n'y a pas de doigts, de mains ou de pieds abîmés. Tout le monde est dans un bon esprit et content de ce qu'il a gagné, comme on peut l'entendre derrière. Donc ouais, ça s'est bien déroulé cette saison. À Stonehurst, contre toute attente, c'est aussi la fin de la saison pour l'équipage du Melissa Ann. Comme Desmond, Craig a aussi joué la carte de la sécurité, lui qui a déjà largement dépassé ses objectifs, le mettant à l'abri pour le reste de l'année. Dernier jour de la saison, on veut monter jusqu'à 60 bons gros homards. Et après se reposer pendant plusieurs mois. Moi j'irai à l'école et je risque de dormir en cours. Une décision prise à contre-cœur pour Craig qui avait mal démarré sa saison et a longtemps hésité cette nuit à repousser les limites. Dernier jour. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais continué encore des semaines. Mais c'est la fin de la saison et tous les jours comptent. Les prévisions météo étaient mauvaises. Mais là, il paraît qu'il fera beau demain. Ça me saoule. Mais c'est trop tard pour changer d'avis. Mon matériel est déjà rangé. Faut savoir s'arrêter. Pour l'aider à remonter les lourds casiers en bois, Craig a lui aussi recruté. C'est son épouse et Logan qui vont l'épauler dans cet exercice très physique. Je déteste les fins de saison. Je voudrais continuer à pêcher et gagner de l'argent. C'est dur de s'arrêter. Surtout quand tu cartonnes et que tes casiers sont pleins. J'ai juste pas envie de laisser tomber. J'aurais bien tenu quelques semaines de plus. Et pour une journée, quand j'ai vu la météo, je me suis dit que je risquais de perdre trop de casiers. Craig a donc joué aussi la sécurité. Juste avant la fin de la saison, il ne veut pas risquer d'abîmer la coque de son bateau sur les rochers très acérés de Stonehurst, particulièrement dangereux à marée basse. Il était censé faire beau, hein? Et un de plus. Un de plus. Ils sont tellement lourds. On est dans une machine à laver, là. Ouais. On est comme des slicks dans le tambour. Et ironie du sort, si les conditions météo sont très inconfortables pour les remontées de casier, la pêche, elle, reste bonne. Est-ce qu'on peut en avoir un dernier? Ah, il y en a quelques-uns là-dedans. Ouais, quelques-uns. Ah, c'est mieux que je pensais. Je suis impressionné par notre pêche. On peut en avoir un gros pour le dernier? Ou rien du tout. Même deux gros. Et voilà le dernier casier. Le dernier est à l'image des autres, rempli de 2 jumbo. Dernier casier de la saison. C'est dommage qu'on remballe. En une journée, ils ont attrapé près de 800 kilos de homards. Avec cette dernière pêche, Craig dépasse de près de 3 tonnes ses objectifs. Voilà. Retour à la maison. Une fin de parcours sur les chapeaux de roue pour Craig, qui revient de loin après un début de saison calamiteux. C'est terminé. Ça y est. Remballer, c'est peser, restera que des bons souvenirs. Une fois qu'on les aura vendus, ça restera encore un meilleur souvenir. On rentre avec plein de homards. C'est pas une si mauvaise saison, je pense.
Le capitaine du Melissa Ann et Logan se sont serrés les coudes pendant les moments difficiles. Et nul doute que cette saison impitoyable les a encore un peu plus rapprochés. Contrairement aux deux autres pêcheurs, l'annonce de la tempête n'a absolument rien changé au plan de Gail. Elle ira jusqu'au bout. Elle est d'ailleurs déjà en mer sur la piste de sa fameuse route des homards, envisageant même de lever son dernier casier demain à minuit, heure légale de la fin de saison. Après 6 mois de pêche et avec des journées moyennes bien souvent supérieures à 15 heures, les deux femmes sont exténuées. Mais c'est maintenant ou jamais si elles veulent attraper les 2,5 tonnes manquantes. Après 6 mois à tirer sur la corde, je suis vraiment au bout de ma vie. Je suis vraiment épuisée. Et franchement, Kat, c'est pareil. Attends, ce sont juste quelques bricoles, non? Ok. Ceux-là sont pas les meilleurs, mais bon. Ça me semble pas si mal. That looks good. Yeah. Ouh là là. Ouh là là. Où est-ce que je vais te mettre, toi? J'ai plus de place. Oh my God! Oh mon Dieu, merci! C'est incroyable! That is a good looking pot. This is amazing, man! C'est un magnifique homard. That's a beautiful lobster. Et le plus beau, c'est qu'il y en a 2. Regarde, encore un autre. Ma route des homards. Je crois qu'on est vraiment dessus. Et c'est pas une petite route. Quoi? C'est bien l'autoroute Gail. On a découvert ce que l'on appelle l'autoroute des homards il y a 2 saisons de ça, je crois. Et oui, ça a l'air de fonctionner. Encore cette année, on attrape beaucoup de homards dans cette zone. Comment dire? On se dit juste que si les homards veulent retourner à la côte, ça fait un peu comme un entonnoir, donc on peut les bloquer et les attraper à ce moment-là. Oui, oui, oui! Ok, t'es prête pour celui-là? C'est l'explosion de joie sur le Nelly Rowe. Gail est euphorique. Je te dis, c'est un monstre! C'est un homard monstrueux! Je crois que c'est le plus gros que j'ai pêché jusqu'ici. Il est super lourd! J'adore ça! C'est incroyable! Vraiment, c'est irréel! Putain, c'est incroyable! Excusez mon langage. Regarde-moi ça! Il y en a tellement que ça devient gênant! Viens voir maman! Sérieux? C'est dingue! C'est irréel! Regarde-moi ça! En plus, ils sont gros et propres. Ils sont magnifiques. Oh mon Dieu! Beau comme Brigitte Bardot, ces homards. Carton plein pour le couple qui vient d'attraper 2 tonnes de homards en une seule journée. Le chiffre record de toute la saison. À 9 € le kilo, les filles empochent pour leur dernier jour 18 000 €. Un joli pactole qui peut expliquer leur joie et leur impatience à continuer. Allez, allez, on y va, on le remet à l'eau. On perd du temps là, on doit pêcher. Gail est en passe de réaliser son pari fou de 25 tonnes de homards. Demain devrait être une formalité, sauf si la météo s'en mêle. 27, 28 gros homards. Il fallait que je compte. Ouais, ça me fait craquer quand elle est toute excitée comme ça. En tout cas, je passe du bon temps avec elle. Et quand je la vois comme ça, aussi joyeuse, c'est juste du bonheur. Holly, endetté jusqu'au cou, a lui aussi pris la décision de tenter sa chance jusqu'au bout contre vents et marées. Quand je viens ici, à ce moment de la journée, il n'y a personne aux alentours. L'opportuniste capitaine du Muscoot a posé ses casiers au large près de Gail pour tenter lui aussi de trouver cette fameuse autoroute à homards.
Allez, on croise les doigts. En voilà un gros. Tout arrive. Ah bah là, ça me parle. J'ai mis mes casiers plus loin parce qu'il n'y avait pas grand-chose là-bas et je n'attrapais rien de l'autre côté. On a laissé quelques casiers dans les eaux peu profondes et on s'en est pas mal tiré. Et ça paye. Après des mois de pénurie, ces casiers font le plein. C'est pas mal le bois finalement. Casier en bois ou casier en fer, tous remontent remplis du précieux or rouge. Ah la vache, c'est top. Ouais, bon boulot. Un coup de poker gagnant pour notre capitaine, soudain chanceux. Waouh, ouais. Amenez-vous. Ça, c'est du sérieux. En une journée, nos jeunes marins ont relevé 1,5 tonne de homards. Un vrai miracle. Il ne reste plus que 2 équipages dans cette course contre la montre. Mais c'est une journée très difficile qui s'annonce pour Gail et Holly, qui vont devoir gérer la remontée de leurs casiers et leur stockage, tout en tentant d'atteindre leurs objectifs. Car à 24 heures de la fin de la compétition, tout est possible pour nos 2 capitaines. Il ne manque que 500 kilos à Gail pour atteindre son ambitieux objectif de 25 tonnes. Quant à Holly, il lui faudra impérativement attraper 1,5 tonne pour atteindre ses 15 tonnes espérées. Au regard de la journée d'hier, rien n'est impossible. Dernier jour de pêche. Pendant la nuit, un épais brouillard est tombé comme une chape de plomb sur les côtes de la Nouvelle-Écosse, réduisant considérablement la visibilité. Une difficulté supplémentaire pour sortir tous les casiers à temps avant la fin de la saison. Aujourd'hui, c'est une journée unique. Dernière journée de la saison. Je pense que c'est ma plus grosse charge à bord quand on va rentrer. Le bateau sera très lourd, donc on va devoir être très organisé sur la relève. Puis le stockage de nos casiers. J'espère qu'on aura quand même quelques homards. Mais la priorité est que la journée se déroule en toute sécurité. Et on a mon copain John pour nous aider. Un mec sportif et fort. Tout ce dont on a besoin pour une journée pareille. En tout cas, la journée va être longue. L'organisation, c'est la clé pour se mettre à l'abri du danger. Un bateau rempli de casiers mal équilibrés peut vite se retourner. Gail va devoir être sur tous les fronts, sécuriser son équipage et continuer à pêcher pour atteindre les 25 tonnes espérées. C'est le premier casier vide qu'on remonte. Première levée de casier. Emmerdeur, emmerdeur, emmerdeur. Et première déception. Et ce n'est que le début des ennuis. Le Nelly Row est pile sur le passage de la tempête. La remontée et l'empilage des 250 casiers s'annoncent plus périlleux que prévu. Ça va? Ouais, t'inquiète. Fais attention, hein, ça glisse. Prends ton temps, hein. Pose pas ton pied ici. T'inquiète pas, je suis assise. Tu peux tourner un peu le bateau pour qu'on soit face à la houle? Ok, ok. Prends ton temps et tends la corde le plus possible. Mais la chevronnée capitaine peut compter sur Kat, qui pourtant épuisée, gère tout de main de maître. Kat m'a épatée. Je l'ai observée travailler, elle est rapide, maligne, elle comprend le processus, elle sait tout ce qui se passe. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse pour ce travail. Même si notre équipage féminin assure, il ne reste plus que quelques heures pour remplir leurs objectifs. À moins de 2000 de là,
le jeune équipage du Muscoot lutte lui aussi contre la tempête. Comme pour le premier jour, Holly est accompagné de son fidèle Aaron et de Lucas, des bras plus que nécessaires pour la relève et le rangement des casiers. Ah, je me suis explosé le genou. Contrairement à Gale, l'organisation n'est pas la première spécialité d'Holly. Une fois de plus, son inexpérience fait vivre un enfer à Aaron et Lucas. Le jour du déchargement est dangereux parce qu'on a beaucoup de matériel sur le bateau. Et c'est pas la journée idéale. On a des problèmes avec la météo et il faut être très attentif. Une succession de catastrophes s'enchaîne à bord. Casiers mal attachés, cordes qui menacent de s'emmêler dans l'hélice du bateau vont faire perdre au capitaine quelques précieux casiers. C'est trop dur de le choper. On l'aura pas. Laisse-le filer. C'est trop chaud. Quant à ceux qui le remontent, ils sont désespérément vides. Cette dernière journée est loin d'être un succès. Quelle merde! La taille réduite de son bateau oblige Holly à faire 2 voyages pour décharger ses casiers à quai. Continue encore un peu. Ouais, juste là. Mais dépassé par les événements, le jeune capitaine a mal calculé la marée. La mer est au plus bas quand il arrive à quai, rendant le déchargement des casiers considérablement plus difficile. Oh la galère! On va galérer là! C'est à bout de bras que les matelots déchargent les 125 casiers de 40 kilos. On oublie le pneu. On va juste le balancer comme ça. Mais pas le temps de souffler, le temps presse. Ils doivent retourner en mer pour remonter le reste des pièges. Sur le Muscoot, il n'y aura pas de miracle aujourd'hui. S'il a remonté quelques bons casiers, leur contenu se révélera insuffisant pour atteindre les objectifs. Son effondrement du printemps lui coûte cher, mais avec 2 ans seulement d'expérience, sa performance reste remarquable. Holly et son équipage peuvent tout de même être fiers de leur saison. C'est pas grave. On va quand même célébrer la fin de la saison. C'est sûr, je vais le faire ce soir. Comptez sur moi. Sur le Nelly Row, en pleine tempête, l'équipage a réussi à trouver son rythme de croisière. Et Gale tente l'impossible pour tenir son objectif. Pas mal du tout. Les casiers et les homards s'entassent sur le pont du bateau. Le moment tant attendu arrive enfin. Ça, c'est le dernier pour la saison. Le dernier pour 2019. C'est ma traîne numéro 13. J'adore le numéro 13, contrairement à beaucoup de gens. Ah, celui-là mérite une étoile. Cool. Quelle belle manière de finir la saison. Avec ses dernières lignes de casier, Gale dépasse son objectif de 100 kilos. Et le numéro 13. Ok, on y est presque, les gars. Le dernier pour la route. Encore un. Elle est contente. Et voilà. Ah,
J'ai plus à réfléchir dorénavant à où placer mes casiers. Ça a été une bonne saison, une très bonne saison, et j'en suis très reconnaissante. On l'a fait! Ouais. Viens ici, ma belle. Fais-moi un câlin. On l'a fait! Ouais. Cette dernière remontée a été vraiment intense. On a décidé de fêter cette fin de saison avec du champagne. Prête? J'ai pas été très douée pour l'ouvrir. Santé O'Nelly! À cette saison! 2019, très belle saison! Fin de partie pour Gail. Grâce à son travail acharné et ses stratégies audacieuses, notre couple de pêcheuses a relevé l'incroyable défi de pêcher plus de 25 tonnes cette saison, dépassant leur record personnel et par la même occasion, celui de tout le village de Lunenburg. Gail arrive en tête avec 25 tonnes et 100 kilos de homard. 100 petits kilos qui la placent juste au-dessus de son très ambitieux objectif. En 6 mois de pêche, elle empoche l'incroyable somme de 294 000 €. Si c'était à refaire, je ne changerais rien. On a vraiment de la chance. Holly, avec 13 tonnes et demie cumulées depuis le début, manque la cible, mais gagne tout de même 155 500 € qui lui permettront de rembourser ses emprunts de l'année. Chaque année, je sens que je m'améliore comparé aux années précédentes. Desmond fait le service minimum, mais atteint pile son objectif de 10 tonnes et s'en tire avec un joli chèque de 119 600 €. On a travaillé aussi dur qu'on a pu. Enfin, Craig est l'énorme surprise du printemps. Avec 12 tonnes 600 de crustacés pêchés, il fait sauter la banque et empoche au total sur la saison 145 900 €. Il faut pas se prendre la tête. Faut prendre ce qui nous est donné et prier pour le meilleur. Gail aura été la meilleure de cette saison. C'est une consécration pour cette fille de pêcheur qui se bat depuis toute petite pour s'imposer dans ce monde masculin. À force de courage et de travail, elle a donné une leçon à tous les gros bras de la côte. Bien installée sur sa première place de leader, qui pourra venir la challenger? À Lunenburg, peu de monde. Mais la concurrence pourrait bien venir d'ailleurs. Du petit village de Pudnico par exemple, à moins d'1 heure de route de Lunenburg, qui réalise cette année le meilleur chiffre d'affaires de tout le Canada.